L'Église adventiste du Gros Monde vous présente les 10 commandements révélés. Redécouvrez les 10 commandements à travers 10 conférences animées par des intervenants de qualité. Du 17 septembre au 26 septembre 2021, à partir de 17h50 et le samedi à partir de 9h, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de l'Église adventiste du Gros Monde. N'oubliez pas de partager cette série de conférences autour de vous. Tout de suite, votre programme, les 10 commandements révélés. Une très bonne écoute à tous. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ton cœur voulait offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface à ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie, loin de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu. Le dernier commandement sera présenté par le pasteur Charles-Henri Coco. Très bonne écoute à tous.
Je dis bonsoir à tous, quel que soit là où vous habitez sur la terre. Je suis heureux de vous retrouver en ce soir. D'ailleurs, ça a été une agréable surprise pour moi de savoir que je serais avec vous ce soir. En tous les cas, nous allons clore les 10 commandements, mais juste avant de toucher le dernier, mes salutations à tous ceux qui prêtent l'oreille à ces 10 commandements qui ont été laissés pour compte pendant très longtemps et qui a été revu par tous les chrétiens qui ont cru qu'effectivement, il fallait passer par là pour arriver jusqu'à Jésus, puisque à travers ces commandements-là, la personne de Dieu dans son entièreté apparaît et conduit l'humanité vers ce sauveur qu'est le Seigneur Jésus. Permettez-moi une courte prière juste avant la présentation. Seigneur notre Dieu, c'est avec reconnaissance et action de grâce que nous venons à tes pieds ce soir. Certes, nous terminons la boucle, nous la fermons, mais nous aimerions, Seigneur, que ton esprit puisse continuer à nous instruire, mais aussi à nous préparer par rapport à ce que tu souhaites faire dans la personne du Christ qui, ce soir, manifeste sa gloire à travers ces 10 commandements. Fais-nous du bien comme si tu sais si bien le faire et que les choses soient pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Durant tous ces jours qui se sont écoulés, nous avons passé en revue les 10 lois, ce qu'on appelle couramment les 10 commandements. Alors, les 4 premiers, d'après ce que j'ai découvert dans les Saintes Écritures, les 4 premiers commandements, en fait, attirent notre attention sur l'amour pour Dieu. En d'autres termes, en obéissant ou en tenant compte des 4 premiers commandements, j'ai du profondeur de mon être l'amour de Dieu qui émane en sa direction. Puisque quand vous êtes dans le sanctuaire, vous recevez de Dieu et vous lui remettez ce que vous recevez de lui. Et donc, ces 4 premiers commandements-là tournent notre attention, tournent notre amour vers le Dieu Tout-Puissant. Par contre, les 6 derniers tournent notre cœur vers le prochain, dans le respect des règles de la parole, je dis bien, dans le respect des règles de la parole. Seulement, dans ces 4 premiers, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y en a 3 qui parlent des idoles et qui là où nous sommes invités à nous détacher de toute idolâtrie. Parce qu'il y en a, on a parfois tendance à croire que ce sont seulement les statuettes. Mais notre voiture, notre maison, notre épouse, notre mari, nos enfants peuvent devenir des idoles. Et bien d'autres choses encore peuvent être des idoles et nous éloigner, nous écarter de la voie droite ou de la voie que Dieu a prévue dans sa parole. Et puis vient ce 4e commandement qui compose cette partie-là qui nous demande d'aimer Dieu. Et ce 4e commandement-là, si nous ne sommes pas aux normes par rapport aux 3 précédents, nous ne pouvons pas entrer dans le 4e. Et donc, à partir du moment où nous sommes en règle par rapport à ce qui se passe dans les 3 premiers commandements, nous pouvons en toute quiétude remettre à Dieu l'allégeance qui lui revient dans le 4e. Parce qu'en fait, le 4e commandement, c'est l'appel à l'adoration de tous les êtres humains sur la terre. Nous l'avons vu lorsque nous avons parlé du sabbat du 7e jour. Lorsque Dieu a institué le sabbat du 7e jour, il n'y avait que l'embryon de l'humanité, 2 êtres humains, Adam et Ève. C'est les 2 qui étaient là. Et je me rappelle avoir vu avec vous, en vous disant que les seuls compagnons du 7e jour, ce sont les hommes, Dieu et les anges. Parce que le premier, c'est le 4e le premier, le 4e jour sont en Dieu. Le 2e et le 5e sont les compagnons, et le 3e et le 6e sont les compagnons. Et donc, le sabbat se retrouve, ou le 7e jour se retrouve tout seul. C'est un jour de repos, certes physique, mais aussi spirituel, et surtout spirituel, parce qu'en fait, dans ce repos physique, nous entrons en la présence de Dieu. Nous partageons quelque chose que nous n'aurions jamais connu en dehors de ce jour-là, parce que ce jour-là reste encore en vigueur. Nous passons à ces 6 autres commandements, où j'ai dit tout à l'heure là, qui nous amènent à exprimer l'amour envers le prochain. J'insiste dessus parce que on ne peut pas sortir de l'allégeance ou alors de la célébration, l'adoration de Dieu durant le 7e jour ou le 4e commandement et puis faire n'importe quoi avec son prochain, c'est pas possible. On ne peut pas dire la veille, Dieu, je t'aime, et puis haïr son prochain. Ça ne tient pas la route. D'ailleurs, la première fois que Dieu invite
les êtres humains à s'aimer les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. C'est dans le Lévitique au chapitre 19, verset 18, la deuxième partie de ce verset-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand Dieu dit cela, il fait en quelque part déjà référence à quelque chose qu'il va rappeler aux Israélites, parce que les Israélites savent que ça existe. Mais quand vous lisez Lévitique 19, verset 18, Dieu est en train d'inviter le peuple à tenir compte de son prochain, de lui. Donc, il n'est pas possible d'adorer Dieu et de passer outre de son prochain. D'ailleurs, l'apôtre Jean l'a dit, comment peut-on dire à Dieu « je t'aime » alors qu'on ne le voit pas, et puis haïr son prochain qu'on voit? Ça ne tient pas la route. La première personne pour laquelle nous exprimons notre amour, c'est envers le prochain. D'ailleurs, l'amour que nous témoignons à notre prochain trahit la densité de l'amour que nous avons pour Dieu. Je reprends cela. L'amour que nous témoignons pour notre épouse, notre voisin, nos parents, nos amis, nos ennemis, cet amour-là témoigne ou démontre la densité de l'amour que nous exprimons à notre Dieu. Parce qu'en fait, celui qui aime son prochain aime Dieu. Celui qui aime son prochain aime Dieu. Et celui qui est son prochain, il peut se dire que toutes ces gesticulations autour de Dieu, c'est comme un zéro devant un chiffre. Si vous avez un zéro derrière un 9, ça fait 90. Mais si vous avez un zéro devant un 9, ça fait 9. Rien d'autre. C'est un zéro, simplement un zéro. Et donc, nous n'avons pas besoin de nous agiter devant Dieu et ne pas aimer le prochain. Ça ne tient pas la route. Et je reprends cette phrase que j'ai sortie. Celui qui témoigne de l'amour de son prochain et la quantité ou le volume d'expression de son amour à l'égard de son prochain trahit la densité de l'amour qu'il a pour Dieu. Ainsi, ces 6 autres commandements sont extraordinaires. J'ai découvert dans le dernier que je dois vous présenter ce soir, la Bible dit au chapitre 20 de l'Exode, au verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Et quand vous lisez ça, ça vous ramène inexorablement au 4e commandement. Parce que quand vous les mettez côte à côte, en parallèle, vous constatez que beaucoup d'éléments qui se trouvent dans le dernier commandement se retrouvent dans le 4e. Je relis le 4e pour que vous puissiez au moins, même si vous n'avez pas la Bible entre les mains, vous puissiez au moins réentendre ce qui se trouve dans le dernier, le 10e. Voici ce que dit le texte au parti du verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. 3. Le tu ne convoiteras, il ne doit faire aucun ouvrage. » Et il continue en disant, ni toi. Il précise, il a dit toi, mais il ajoute ni toi. Et il continue, ni ton fils. Tu ne vas pas convoiter le fils de ton prochain. Ni ta fille, tu ne vas pas convoiter la fille de ton prochain. Ni ton serviteur, ni ta servante. Et donc, la convoitise, normalement, doit être annihilée lorsqu'on se trouve dans l'observation des 10 commandements. On retrouve dans ce dernier commandement des éléments réels, concrets, dans le 4e. Et je poursuis en disant, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, même l'étranger est protégé dans la maison de son prochain. On ne doit pas convoiter. Parce que lorsque l'on convoite, on tombe dans un dysfonctionnement général des 10 commandements. Même si nous transgressons un seul, ne serait-ce que le dernier, nous nous mettons dans une position extrêmement délicate. Nous transgressons tous les autres. Et donc, nous annulons cette adoration qui a eu lieu le 7e jour et nous entrons dans quelque chose qui est en quelque part une honte pour Dieu.
Alors que on a célébré avec joie et on a glorifié Dieu le 7e jour, et puis à la sortie, toi et moi, qui revenons du 4e commandement, on se bagarre. Mes amis, nous ne pouvons nous permettre de dire à Dieu « je t'aime » et puis convoiter le bien de l'autre, parce que nous devrions nous satisfaire de ce que Dieu nous a donné. D'ailleurs, lorsque vous prenez le début de ces préceptes, de ces 10 commandements, la Bible déclare, et Moïse nous rappelle ceci, et il a couché sur le papier en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de ton Égypte, au 21e siècle, de la maison de servitude, là où nous sommes esclaves, Dieu se dépêche de venir jusqu'à nous et nous libère. Il casse nos chaînes. Et quel que soit, et qui que ce soit, Dieu casse nos chaînes. D'ailleurs, l'apôtre Jean a désigné le prochain avec un autre terme en disant quiconque. Et ce quiconque-là se retrouve en quelque part libéré. Quand il entre dans l'observation des 10 commandements et qu'il se retrouve à la fin avec « tu ne convoiteras point la maison de ton prochain », il se trouve libéré par ces 10 lois qu'il a vécues durant la semaine jusqu'au 4e. Ainsi donc, nous avons un Dieu qui s'autoproclame être notre Dieu. Il s'offre à nous en tant que notre Dieu. Par contre, si à la croix, Jésus ou Dieu fait les 99% du parcours pour pouvoir réconcilier le monde avec lui-même, il nous reste 1%. Et ce pourcentage-là, juste 1%, ce pourcentage-là, pour effectivement communier avec Dieu, il nous faut le faire. Il nous faut aller à ce Dieu qui s'offre à nous. Et à partir de ce moment-là, le parcours, il est complet. Et nous devrions permettre à Dieu de nous garder là, en sa présence, en permanence. Observer la loi ne donne pas le salut. Mais observer la loi nous amène à celui qui donne le salut. Puisque si on enlève le commandement, il n'y a plus de péché, nous n'avons plus besoin de sauveur, on n'a plus besoin de Dieu, nous sommes Dieu à ce moment-là. Et donc, il est extrêmement important que nous sachions qu'en dehors de ce Dieu qui se propose d'être notre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je veux lire un texte avec vous qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, le prophète, d'ailleurs, un livre qui est appelé le 5e évangile, au chapitre très exactement 43, à partir du verset 10, où le prophète, et j'ai bien failli dire l'apôtre puisqu'on l'appelle 5e évangile, il présente Dieu comme le seul Dieu. Et tandis que Dieu préconisait de se débarrasser des idoles, ici, le seul Dieu est présenté à l'humanité. Et voici ce qui est dit à partir du verset 10 du chapitre 43. Vous êtes mes témoins. Dieu fait de toute personne qui s'approche de lui dans l'obéissance son témoin, son serviteur, son sacrificateur à son service. Vous êtes mes témoins, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous ne me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Dans ce Dieu-là, qui se présente au début des 10 commandements, il est non seulement le Dieu créateur, mais il est aussi le sauveur de l'humanité. Il est celui qui rachète, qui extrait l'humanité des griffes du malin. Et à partir de ce moment-là, nous devenons ses enfants. Doublement, nous sommes sa propriété par création, mais aussi par rédemption. Ainsi, en tant que sauveur, Dieu s'approche de nous et nous propose d'obéir à sa parole. Et il poursuit au verset 12, « C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous, c'est-à-dire Saint-Jacques, Saint-Paul, Saint-Fusquin. Ce n'est point parmi vous, dit l'Éternel, un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. » Et il poursuit en disant,
je suis le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'opposera. Et donc Dieu se présente effectivement comme le seul Dieu au sein de son univers créé par lui. Il n'y en a pas d'autre. On pourrait s'imaginer beaucoup de choses à ce sujet. Mais lorsque Dieu fait cette déclaration-là, il est en train de s'asseoir dans la vie de l'être humain qui le reçoit, à la manière de Jean, dans la vie de quiconque qui accepte l'offre que Dieu lui fait à travers sa parole, à travers l'observation de ce dernier commandement ou que nous retrouvons dans l'Exode chapitre 20. Si nous tenons compte de ce précepte, il est extrêmement important de comprendre qu'en fait, nous retrouvons quelque part les 10 lois. Parce que ne pas convoiter, c'est se mettre à la disposition de l'autre. Parce que lorsque nous revenons tous les deux dans l'observation du 4e, nous allons dans la même direction du salut en Jésus-Christ. Et donc, nous retrouvons 10 lois de liberté. 10 fois la liberté est prononcée et permet à ce que chacun partage avec l'autre ce que Dieu a fait de lui durant ce 4e commandement. Dans ce commandement-là, où Dieu a dit « Tu ne convoiteras point », il y a un homme qui a fait une amère expérience dans la vie. C'est un roi très célèbre dans la Bible. Et là, je veux parler de David. David, au lieu d'accompagner ses soldats à la guerre, a préféré rester dans la l'oisiveté à la maison, dans son palais. Et puis, il raconte l'histoire de la Bible. Que ce soir, il vit une belle femme en contrebas de sa maison, à quelques mètres, je suppose, selon les indications qui sont données. Et puis, il décide de prendre cette femme-là. Il est passé déjà de l'autre côté. Un roi déclaré comme étant celui qui est selon le cœur de Dieu. Cet homme descend dans quelque chose où il va se retrouver coincé. Et pour pouvoir se sortir, il va mettre en place un stratagème qui fait que lui-même va s'engluer dans quelque chose qu'il ne pourra résoudre que par le meurtre de cet homme, le mari de cette femme. Et je veux parler de Uri le Héthien. En lisant cette histoire, je me suis toujours réjoui de ce que Dieu n'a pas permis à Uri de rentrer vivant. Oh, quel carnage! Quel carnage aurait eu lieu ce jour-là. Mais Dieu permet que le stratagème ou le plan mortel, meurtrier, assassin de la part de David aille jusqu'au bout. Et à partir de là, lorsque David constate qu'il était dans l'erreur, il y a quelque chose que cet homme va faire et que chacun d'entre nous devrait faire un petit peu plus souvent, avec plus d'assurance. C'est de reconnaître sa faute, de reconnaître son état de délabrement, de reconnaître sa perdition, cette trahison à l'égard de son Dieu, mais à l'égard de son prochain absent. D'ailleurs, ce jour-là, lorsque David fait venir l'homme pour le renvoyer, puisqu'il n'a pas accepté de marcher dans le piège, l'homme dira à David, « L'arche de l'Éternel est sur le camp et le peuple de Dieu est sur le camp, champ de bataille, je ne peux rentrer à la rencontre de mon épouse. » Cet homme-là, un étranger, un Héthien, a fait preuve de fidélité à Dieu ce jour-là par rapport à David, beaucoup plus fort que David lui-même, celui qui fréquente Dieu régulièrement. Et je crois que nous avons là une attitude qui est extraordinaire de la part d'un homme qu'on va tuer, mais aussi l'attitude d'un homme qui se repent après son dysfonctionnement. Et je crois que lorsque la Bible dit « tu ne convoiteras point », c'est avec raison. Nous nous retrouvons dans une situation de ce bas monde. Il y a tellement de choses que nous pouvons désirer et qui, au fond, ne valent pas la peine à courir après. Je crois que par les temps qui courent, à l'époque où nous sommes là, l'essentiel, c'est d'aimer son Dieu, d'aimer son Sauveur, d'aimer son prochain, avec l'amour que Dieu répand dans nos cœurs chaque jour et particulièrement dans ce 4e commandement. Et je voudrais ce soir interpeller chacun de ceux qui ont suivi ces 10 paroles progressivement, de telle sorte que nous puissions conclure dans une prière ensemble.
nous puissions nous avancer non seulement dans ce 4e, mais dans les 9 autres, puisque les 9 autres nous conduisent au 4e. Nous ne pouvons pas abandonner les 9 autres et puis dire que nous observons le 4e. Nous ne pouvons pas abandonner le 4e et observer les autres, non. Dieu nous veut dans notre entièreté. Et quand Dieu s'offre à nous, il s'offre avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Toi ce soir et moi ce soir, nous devrions comprendre que la convoitise avec Dieu prend fin. Et nous apprenons à nous contenter et à vivre avec ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné d'avoir. Et mine de rien, si nous laissons passer cette occasion, peut-être qu'elle ne se représentera jamais. Car qui sait si nous verrons le soleil se lever demain? Dieu se propose ce soir de nous prendre dans ses bras, de nous garder au plus près. J'ignore quel est votre choix, quelle est votre position, dans quelle orientation vous vous êtes engagé par rapport à ce que vous avez entendu chaque soir. Mais ce soir, c'est l'occasion de se tourner vers Dieu. C'est l'occasion de lui offrir non seulement votre cœur, mais votre être tout entier. Permettez-lui d'entrer à la source même de votre personne, dans votre conscience. Là où tous les secrets se cachent, et parfois on parle de jardin secret, mais avec Dieu, il n'y a pas de jardin secret. Dieu connaît tous les coins et recoins, tous les petits points sombres dans notre conscience. Dieu les connaît. Personne ne peut garder quelque chose dans le secret parce que Dieu sait comment il nous a fait. Et il sait là où nous cachons les choses les plus mauvaises, mais aussi les plus agréables. Donc, ce n'est pas la peine de lui refuser cette confession-là. C'est au contraire l'occasion de lui dire, Seigneur, à toi je remets ma vie. Avec ces 10 lois, je reçois de ta part 10 fois la liberté de te servir. 10 fois la liberté d'être correct avec mon frère, mon ennemi, mon ami, ma famille. Parce que dans tout ce jeu-là, c'est 2 familles qui se retrouvent face à la convoitise. Et ils font le choix d'obéir à Dieu en revenant du 4e commandement. Et je voudrais ce soir, véritablement, que nous prenions conscience de cela. Nous allons donc, si vous le voulez bien, si tu désires sortir de ce dysfonctionnement qui règne dans ta vie, te mettre debout avec moi. Et nous prierons ensemble, par la grâce de Dieu, obtenir non seulement le pardon, mais obtenir la réconciliation avec Dieu et avec ton entourage, dans le respect des bienfaits de ton prochain. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, louange, honneur et gloire soient à toi. Seigneur, nous te remercions du fait que, à travers tout ce temps donné de ces 10 commandements, de ces 10 jours, nous ayons pu revoir avec toi, Seigneur, ce que tu as mis en réserve pour chacun d'entre nous, ce que tu souhaites faire à travers nous, par nous, à l'égard de l'autre, s'il te plaît. Seigneur, tu es le seul Dieu au sein de l'univers. Tu es le seul sauveur au sein de l'univers, venu jusqu'à nous pour nous extraire des griffes du diable. Nous aimerions, Seigneur, par ta grâce, effectivement, t'emboîter le pas. Seulement, Père, puisses-tu nous garder au plus près de ton cœur, nous garder au plus près de toi. Et par ta grâce, par ton esprit, par l'œuvre accomplie par ta main toute puissante, par ton droit, dans les profondeurs et à la source de notre être, nous obtenions de ta part la rédemption. Nous obtenions de ta part le droit de citer devant ta face sur la mer de verre. Puisses-tu rester avec nous pour le restant de nos jours, selon ta volonté, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire éternelle. Amen. Les 10 commandements révélés. Nous voici à la fin de nos 10 conférences. Nous vous remercions tous de nous avoir suivis.
N'hésitez pas de continuer à partager ces conférences autour de vous. Vous pouvez toujours nous contacter au 0696 29 84 63 pour toutes vos questions sur les 10 commandements ou pour un sujet de prière. Nous remercions aussi tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce programme. Que Dieu vous bénisse. En espérant vous retrouver très vite pour de nouveaux programmes. Passez une bonne soirée et à bientôt.